Bonjour les poussins, c'est Leslie. Eh bien écoutez, on était occupé de regarder pour mettre les correctifs en ligne des différents exercices que vous avez déjà reçus et sur le groupe et en version papier pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Et plutôt que de... Enfin, ça me prend énormément de temps pour rédiger les correctifs, c'est assez compliqué parce que ce sont des scans qu'on a fait de bouquins, enfin je vous passe les détails techniques. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire ça en vidéo, comme ça c'est plus sympa, c'est plus interactif et puis c'est plus chouette. Enfin en tout cas moi je trouve ça plus chouette. Vous me direz ce que vous en pensez et si ça marche eh ben, on peut faire les autres comme ça. Ici c'est la phase test. Donc maintenant aujourd'hui là tout de suite on va corriger pour les P6 la page 105. Donc c'est l'aire du rectangle, c'est la feuille que vous avez reçue qui ressemble à ceci. Donc voilà, vous prenez votre feuille. Pour toute la partie cherchons ensemble, ben là c'est beaucoup de la discussion à faire en classe avec madame, donc pour voir un petit peu comment on s'y prend pour calculer l'aire du rectangle, que vous connaissez puisque vous l'avez déjà vu. Donc je vous rappelle que l'aire du rectangle c'est longueur fois largeur, et que ça se calcule en centimètres carrés, en mètres carrés ou tout autre truc carré. Donc voilà. Et on va alors corriger les exercices qui sont sur la feuille. Donc l'exercice 1, vous voyez, hop, j'ai déjà complété le tableau. Donc c'était reproduit et complète le tableau. Il fallait mesurer les côtés de chaque rectangle et calculer l'aire. D'accord? Et là, il fallait choisir l'unité qui vous permettait de calculer plus facilement l'aire de chaque figure. Donc on a des centimètres carrés, on a des millimètres carrés également. Voilà. Sinon, l'exercice 2, calcule l'aire de ce rectangle. Donc on a un rectangle de 5 cm sur 2 décimètres. Alors la première chose à faire, je suppose que vous avez compris, parce pour calculer l'aire du rectangle, on ne peut pas multiplier des centimètres avec des décimètres. Donc la toute première chose à faire, c'est de convertir l'une des deux distances, enfin l'une des deux mesures, pardon. Donc 2 décimètres, si vous avez bien retenu toutes les leçons, vous savez comme moi que cela représente 20 cm. D'accord? Donc, ça serait un rectangle alors de 5 cm sur 20 cm. Et l'aire de ce rectangle, c'est alors 5 fois 20, ce qui nous fait 100 cm carrés. D'accord? Ça, c'est la réponse de petit a. On vous demande en petit b si un carré avait la même aire, quelle serait la longueur de ses côtés? Alors, donc on a besoin de retrouver avec un carré de 100 cm². Donc là, je vais peut-être un peu noter, j'ai perdu mon bic. Ah, voilà, il est là. Donc là, on aurait en fait un carré. On imagine qu'on a un carré. C'est de l'impro, hein, les amis. Hop, donc notre carré. Et on sait que l'aire, on a besoin que ça fasse 100 cm². D'accord? Alors, chercher la longueur des côtés d'un carré de 100 cm², c'est comme si on se demandait quel nombre multiplié par lui-même, parce que vous savez comme moi que l'aire du carré, c'est côté fois côté. D'accord? Le carré ayant 4 côtés les mêmes. Pour calculer l'aire, on fait côté fois côté. Donc c'est un nombre fois le même nombre est égal à l'aire d'un carré. Ici, la seule indication qu'on a, on sait que le total, ça doit faire 100 cm². Donc la question à se poser, c'est quel chiffre multiplié par lui-même est égal à 100? Et vous avez certainement trouvé que 10 cm fois 10 cm, eh bien ça fait 100 cm². D'accord? Donc la réponse à la question, un carré a la même aire, quelle est la longueur de ses côtés? C'est 10 cm. Ok? Facile, hein? Alors l'exercice 3. L'exercice 3, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de tracer un rectangle dont l'aire est égale à 6000 mm². Il y a effectivement plusieurs solutions, donc la réponse est oui. Plusieurs solutions.
Alors, donc ici, eh ben, pour pouvoir tracer un rectangle dont l'aire est égale à 6000 millimètres carrés, vous devez trouver deux nombres dont le produit est égal à 6000. Donc, c'est quelque chose fois quelque chose. Je vais le noter, ce sera plus facile. Donc, on aurait quelque chose fois quelque chose. Et ça doit faire 6000. D'accord? Mais la deuxième condition, parce qu'on vous demande de le tracer, il faut que les longueurs correspondantes rentrent dans une feuille de cahier. Donc, il faut qu'on puisse le tracer sur notre feuille. Et bien là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Ça, vous voyez avec papa-maman. On a par exemple un rectangle de 60 mm sur 100 mm. Pardon. Ou alors, un rectangle de 120 mm fois 50 mm. Le but, c'est que la multiplication, ça soit égal à 6000. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour l'exercice 3. Alors, le coin du malin. Quelle est l'aire de la surface rouge? Alors, si vous avez bien regardé, on peut se rendre compte que si je trace ici, si je complète la figure, on a un rectangle. On pourrait faire un rectangle complet. Rectangle auquel on a retiré à chaque fois un autre petit rectangle identique. Ils sont tous identiques, tous les quatre, aux quatre coins. Donc l'idée, c'est de retrouver l'aire du rectangle de base, s'il était complet. Donc ça, vous pouvez le tracer, si vous voulez. Et ensuite, on va retirer l'aire des quatre rectangles qui sont là, pardon. Ok? Donc, l'aire du grand rectangle, eh bien, on calcule toujours en millimètres carrés ici. On a 40 mm sur 22 mm. Ce qui nous fait 880 mm. Donc, je vous le note. Donc, l'aire du grand rectangle, l'aire du grand rectangle, c'est 40 mm fois 22 mm. Ce qui nous donne 880 mm carrés. Ok? Alors, le petit, donc les petits qui sont là, on ne voit, qui ne sont pas tracés, mais que vous pouvez le faire, on le voit, ce sont quatre les mêmes. Le petit, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure 10 sur 4. Donc 10 mm sur 4 mm, ce qui nous fait 40 mm carrés. Ok? Et donc, pour calculer notre figure rouge, donc la figure rouge, on est d'accord que c'est le grand rectangle moins les quatre petits. Donc notre grand rectangle, il fait combien? Il fait 880 moins, et on a 4 fois 40, ça ce sont les quatre petits rectangles. Et la réponse, ça fait donc 720 mm carrés. Voilà, donc l'aire de la figure rouge est égale à 720 mm carrés. Ok? Alors, et le dernier, le problème, Monsieur Duboeuf possède un pré carré dans lequel il met ses 4 vaches. Ce pré est entièrement fermé par 320 mètres de clôture. Quelle est l'aire de ce pré? Donc on sait que le pré, il est carré. Donc le pré de Monsieur Duboeuf, je vous le retrace ici. Hop, Monsieur Duboeuf, il a un pré qui est carré. On sait que la longueur de la clôture, donc la clôture, elle fait tout le tour. La clôture, elle fait 320 mètres. Donc si elle fait tout le tour, les 320 mètres correspondent non pas à l'aire, mais au périmètre de la figure. D'accord? Comment je fais pour calculer? Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est pas le périmètre, c'est l'aire. L'aire du carré, qu'est-ce que c'est? C'est côté fois côté. Ici, la seule indication qu'on a, on connaît le périmètre. Donc le périmètre et le périmètre du carré, c'est quelle formule? Côté fois 4. D'accord? Donc ça, c'est la seule indication qu'on a. On sait que le périmètre, que côté fois 4, ça fait
combien 320. 320 mètres. Donc on a besoin de trouver un chiffre qui, une fois multiplié par 4, eh bien ça fait 320. Donc pour trouver plus facilement, qu'est-ce que je fais? Je fais 320 divisé par 4. 320 divisé par 4 est égal à 80. D'accord? Ça, vous le saviez. Donc maintenant, on sait qu'un côté mesure 80 mètres. Donc si un côté mesure 80 mètres, quel est l'aire de mon pré? 80 fois 80, ça fait bien 6400 mètres carrés. Ça, on n'oublie pas le petit 2 au-dessus, 6400 mètres carrés. Donc ça, c'est l'aire du pré de Monsieur Duboeuf, qui est carré. D'accord? Bon, c'est un peu rudimentaire comme explication et comme correction. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. C'est une situation particulière. On n'a pas vraiment l'habitude, on n'a pas le temps de se préparer. Et voilà, donc j'espère que ça aura pu quand même vous aider. Si jamais vous avez des informations, enfin des questions ou des trucs que vous ne comprenez pas, vous gardez bien vos questions sous le coude, parce que bientôt vous retrouverez Madame Laurence, et moi aussi par la même occasion. Et voilà, donc je suis pas aussi douée qu'elle pour expliquer les leçons, mais j'ai essayé de faire au plus simple, et voilà. Donc le prochain, je vais essayer de faire une vidéo avec Madame Laurence, comme ça pourrait être plus sympa. Allez, à bientôt, à très vite pour la suite des corrections. Bisous les poussins!